Tu es une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Je suis trop petite, je suis trop grande, j'aime pas mes cheveux, je ne suis pas assez musclée, mon ventre est trop gros. Lève la main si comme moi, toi aussi tu dis ce genre de phrases. Il y a des pensées comme ça qui nous traversent l'esprit et quand on se regarde dans le miroir, on attaque notre corps. Et bizarrement, il y a toujours un défaut quand on se regarde. Pour être honnête avec toi, depuis la naissance de mes enfants, j'ose même plus me regarder dans le miroir parce que j'ai tendance à me critiquer, à me trouver des défauts, des complexes. Et pourtant, je sais que je suis la création parfaite de Dieu. Et puis un jour, je me suis posé comme question sur quelle base on se pose pour critiquer notre corps. Quel est notre point de comparaison? Il y en a forcément parce que si on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on pense avoir vu mieux ailleurs. Et du coup, le piège, c'est qu'on reste focalisé sur nos complexes. Comme si l'objectif de notre vie était de faire en sorte qu'on doit changer de notre apparence pour rentrer dans le moule des gens beaux, entre guillemets. Mais du coup, c'est quoi être beau? Quelle est la définition de la beauté? Dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde, il a tout créé, ok? Le ciel, la terre, la mer, et aussi les animaux. Et à chaque fois, dès qu'il voyait ce qu'il a créé, il disait que c'était bon. Il était satisfait. Et je ne sais pas si c'était comme moi, quand je regarde les reportages animaliers ou des photos de voyage, de paysages, etc. Je suis toujours en admiration devant de telles beautés. Je rends gloire à Dieu vraiment pour sa création. Et puis, si on continue de lire, dans Genèse 1, verset 27, il est marqué « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Si tu relis tous les versets d'avant, il y a une chose que tu ne verras pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ne liras pas que ni la terre, ni la mer, ni les animaux, etc., étaient créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme, la dernière chose qu'il a créée, donc toi, moi, et tous les autres êtres humains qu'il a créés, est semblable à l'image de Dieu. Comprenant que toi, tu es la cerise sur le gâteau, son chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je sais et je dis que je suis la création parfaite de Dieu. Parce que notre Créateur est parfait. Et en disant ça, c'est pas de l'orgueil, hein, mais c'est la vérité. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à se le dire ça, hein, qu'on est une création parfaite de Dieu. Pas vrai? Nous sommes beaucoup exposés à Internet, à la télé, etc. Et on voit ces influenceurs, entre guillemets. On voit ces influenceurs qui prennent de plus en plus de place dans les vies. Ils exposent leur vie justement et ils ont imposé leur mode de vie et aussi leur définition de la beauté. Et c'est vrai que ce standard de beauté a déjà commencé depuis longtemps, hein. C'est dans les magazines à l'époque, à la télé, etc. avec les mannequins, tout ça. Mais qui a défini que pour être belle, il faut être grande et mince ou grand et musclé? Qui a dit qu'il fallait absolument avoir cette allure, cette morphologie pour être belle, beau? Et du coup, ceux qui n'ont pas cette corpulence, ils sont quoi alors? Ils sont moches? Ils sont moins visibles? Ils sont mis de côté? Et je pense sincèrement que c'est de là où le problème d'acceptation de soi vient. C'est parce qu'on nous a fait cette propagande de l'image de la femme et des hommes avec une certaine morphologie qui veut nous faire comprendre qu'on doit être comme eux. Sinon, on n'est pas beau. Et c'est pas vrai. Seul Dieu qui a tout créé, qui peut réellement définir la beauté. Chaque chose qui vient de Dieu est merveilleuse. Tout ce qu'il a créé est merveilleux. Alors prends en compte et reconnais que toi aussi, en tant que créature de Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Parce qu'il t'a façonné à son image. Et ce qui veut dire que tu portes en toi la beauté, la bonté et la grandeur du Créateur de l'univers. Cette beauté que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Et tu peux utiliser ce don si c'est en accord avec la volonté de Dieu. Tu connais l'histoire d'Esther?
Du coup, à l'époque, le roi Assuérus il était marié à Vasthi, qui était belle. Et un jour, elle a fait quelque chose qui a déplu au roi. Et donc, à ses yeux, elle a été insolente. Alors, elle a été destituée de sa royauté. Et puis, il y a eu cette jeune fille juive, Esther, qui est adoptée par Mardochée, son oncle, qui était, et c'est marqué dans la Bible, belle à tout point de vue. Et elle l'a trouvée grâce devant le roi, et c'était sa préférée parmi d'autres femmes. Et donc, du coup, c'est devenu la reine. Puis un jour, elle entend parler d'une loi visant à massacrer le peuple juif, le peuple auquel elle appartenait. Et son oncle lui demande donc de plaider en faveur du peuple juif et d'annuler cette loi en plaidant devant le roi. Et elle prend peur parce que normalement, tous ceux qui se présentent devant le roi, sans être nommément appelés, trouvent la mort. Et j'aime beaucoup la réponse de Mardochée que tu trouves dans Esther 4, verset 14, qui dit « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ce verset montre bien que des fois tu as besoin d'encouragement dans ton appel, dans ton identité. Bref, en tout cas pour terminer, il faut savoir que le roi Assuérus l'aime tellement qu'il lui donne tout ce qu'elle veut à Esther. Alors elle a plaidé pour son peuple et son peuple a été sauvé. Un peuple entier a été sauvé grâce à une femme merveilleuse, dont le don était la beauté, et elle a su être courageuse, et qui n'est pas restée dans son confort, dans son luxe, dans sa vie de reine finalement. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Et toi, qui es beau, qui es belle, tu peux utiliser cet atout aussi pour servir Dieu et encourager les autres. C'est un don qui te permettra peut-être de te rapprocher d'autres personnes plus facilement, des personnes qui sont sensibles à ta beauté. Parce qu'on peut être honnête quand même, on sait que la beauté, pour certaines personnes, c'est un signe d'approbation. Et toi, en tant que chrétien, tu n'as pas besoin d'approbation, tu as déjà celle de Dieu. Et ça doit suffire. Mais si ce don peut te permettre de conseiller, d'encourager d'autres personnes, alors fonce et fais tout ce qui est bon et de ce fait, tu rends gloire à Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Quand on parle de la créature merveilleuse, bien sûr qu'on pense tout de suite à notre beauté physique, à l'apparence qu'on dégage. Souviens-toi, Vasthi, la première femme d'Assuérus, elle aussi elle était belle, mais ça n'a pas suffi. Elle avait un mauvais comportement, ce qui l'a menée à sa perte. Et au final, tu as beau avoir un beau physique, si ton caractère, ton comportement, tes actes et tes paroles sont mauvais, je ne suis pas sûre que ton apparence suffise vraiment. Je veux te rappeler que cette apparence physique auquel tu accordes de l'importance, cette enveloppe corporelle que tu vois tous les jours, n'est que fumée. Comme moi, tu dois certainement être un éternel insatisfait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quand tu te regardes. Et je suis désolée de te dire que ça n'ira pas en s'améliorant. Plus les jours passent, plus tu vieillis. Et donc, du coup, ton corps, il est marqué par tes cicatrices, par la vie. Donc, ton corps, il lâche, il dépérit. Comme Adam, tu as été poussière, tu redeviendras poussière. Après, tu peux entretenir ton corps, y a pas de problème. C'est pas un péché de pratiquer du sport, de se maquiller, de bien s'habiller, etc. Mais faut juste pas tomber dans l'orgueil. Faut pas non plus se créer des complexes et être négatif vis-à-vis de soi-même. Faut en vrai trouver le juste milieu pour pouvoir t'aimer tel que tu es, tel que Dieu t'a créé. C'est d'ailleurs un commandement de Jésus que tu trouves dans Matthieu 22. Et donc en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que la beauté physique, c'est une bénédiction de Dieu, mais elle n'est pas éternelle. Par contre, tout ce que tu entretiens dans ton cœur reste. Et ça tombe bien parce que dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Étant la création de Dieu, ta beauté extérieure honore Dieu, mais tes agissements doivent aussi l'honorer. Si tu veux être bien vu des hommes, alors
attarde-toi sur ton physique, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être bien vu de Dieu, entretiens ton cœur. Jésus a dit dans Luc 6, verset 43, « Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. » Comment tu peux entretenir ta beauté intérieure? Il te suffit de porter ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et que ces fruits puissent vraiment être visibles aux yeux des hommes, à travers tout ce que tu fais et aussi à travers tout ce que tu dis. Tu sais, on n'a pas vraiment la description physique de Jésus quand il était sur terre. Et dans Ésaïe 53, il est marqué « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Dans le livre d'Ésaïe, il est marqué que le Messie, physiquement, il n'est pas ce qu'on qualifierait de beau. Mais la beauté de Jésus, en fait, elle réside dans sa pureté, dans sa bienveillance et sa compassion envers les autres. Il est décrit comme étant le visage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et donc, en gros, Jésus incarne la beauté de l'âme et de l'esprit. Et donc, moi, je dirais que Christ qui vit en toi, tu disposes de cette beauté qu'il incarne. Et je sais que parfois, pour ne pas dire souvent, pour ma part, il peut t'arriver d'oublier cette nature merveilleuse. Et tu peux te laisser emporter par le doute et l'insécurité. Et tu te compares à d'autres et tu te critiques, etc. Mais moi, je veux te rappeler à quel point tu es beau, à quel point tu es belle. Et surtout que tu es une bonne personne. Même si je te connais pas, je sais que tu es l'œuvre d'un artiste qui a fait un boulot à la perfection. Et ça me suffit pour te le rappeler. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!